Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage d'un jeune monsieur qui dit qu'il a été délivré de 20 années de cigarettes. C'est-à-dire qu'il était fumeur pendant une vingtaine d'années. Alors, voici le témoignage. Il dit qu'il a commencé à fumer très jeune. Il ne peut même pas se souvenir de l'année ou bien de l'âge qu'il avait, mais en tout cas, c'est les années collège. Il a commencé à fumer très tôt. Ensuite, il allait au lycée, il continuait de fumer. Il est devenu étudiant, il fumait toujours. Et puis, voilà, après, il a fini ses études. Maintenant, il vit en Europe. Voilà, on ne va pas dire le pays, toujours pour garder l'anonymat. Mais il a continué de fumer pendant qu'il était ici. Et il dit qu'il a grandi dans une famille chrétienne. Voilà, ses parents, très tôt, l'ont conduit vers Dieu. Toute sa famille prie, ils vont à l'église. Mais quand même, il a commencé à fumer. La cigarette détruit. Ça, on n'a pas besoin de le dire. Hein. Donc, Dieu, c'est pas que c'est écrit dans la Bible, il ne faut pas fumer. Parce que quand on dit aux gens que la cigarette, c'est un péché, le fait de fumer est un péché, ils disent, mais c'est pas écrit que c'est un péché. Mais quelque chose qui te détruit là. Voilà. Chaque fois que tu fumes. Même si sur les paquets aujourd'hui, là, ils mettent les photos des maladies voilà, qui sont causées par la cigarette, la fumée. Voilà. La fumée qui rentre régulièrement dans tes poumons, dans ton corps. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'écrire ça pour qu'on sache que c'est un péché. Tu te détruis toi-même. C'est un péché contre ta propre vie, contre ton organisme. Voilà. Donc, c'est un péché. Et donc, il dit qu'il a grandi dans une famille chrétienne. Tout le monde est chrétien chez eux. Voilà, on leur a enseigné la parole de Dieu. Mais quand même, vous savez que les enfants, on fait notre part, on leur enseigne la parole. Mais à un certain moment, il peut arriver qu'ils dévient. Voilà, donc lui, c'est la cigarette. C'est pas qu'il faisait des bêtises en tant que tel, mais la cigarette, là, en tout cas, il a commencé à vraiment fumer. Et donc, il a fait près de 20 ans comme ça, en train de fumer tout le temps. Il dit que souvent, les soirs comme ça, il décide d'arrêter. Et c'est le cas de tous les fumeurs. Quand il finit de prendre sa dernière cigarette comme ça, il dit, bon, là, c'est fini, j'arrête de fumer. Demain matin, je suis une nouvelle personne, je ne vais pas fumer. Mais il dit, dès qu'il fait jour, il a l'envie, une forte envie de prendre une cigarette. Et même s'il n'en a pas, il va chercher, mais il faut qu'il fume. Et il dit, c'était comme ça. Chaque fois, quand il finit une cigarette, il dit, bon, c'est fini, je ne vais plus fumer. Jusqu'à ce que la prochaine envie s'installe. Allez, il oublie sa résolution et encore, il doit encore chercher à fumer. Donc, il avait toujours la cigarette sur lui, mais quand il n'en a pas, même il cherche. Voilà, donc il faut qu'il achète pour qu'il puisse fumer parce que l'envie est forte. Donc, il dit que c'était comme ça. Il prend la résolution, mais il n'y arrive pas. Il prend la résolution, mais il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que quand vous avez un fumeur, voilà, un fumeur dans votre famille ou bien dans votre environnement, il ne faut pas culpabiliser la personne parce que la personne ne s'accuse déjà. Elle sait qu'elle se fait mal. Chaque cigarette est comme un coup dans son organisme. Mais c'est plus fort. Il n'arrive pas. La personne n'arrive pas. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc, la prière est très importante pour sauver les gens qui sont dans les addictions. Ce n'est pas seulement la cigarette. Hein. Il y en a, c'est l'alcool. D'autres, c'est la drogue, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'addictions. Il y a des gens qui sont pris voilà, dans des liens de quelque chose de laquelle ils n'arrivent pas à se délivrer. Donc, c'était son cas. Il n'arrivait pas à arrêter la cigarette. Et autant d'années de cigarettes, c'est dangereux pour l'organisme. Mais il n'y arrivait pas. Donc, il dit que souvent, même quand il regarde la télévision, voilà, ça s'est passé un soir, même il regardait la télévision, et puis il a vu quelqu'un en train de fumer, et vraiment, comme il n'avait pas de cigarette sur lui, il a eu l'envie même de fumer, il est sorti en train de tourner partout, il faisait tas, il fallait qu'il trouve une cigarette, il fallait qu'il trouve quelque part où il peut acheter la cigarette pour pouvoir fumer, parce que l'envie a été suscitée par quelqu'un qui fumait à la télévision. Vous voyez à quel point la chose était? Et donc, il dit que c'était comme ça sa vie, malgré qu'il priait, malgré qu'il était chrétien. Mais, voilà, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler les chrétiens. Chrétiens et puis païens ensemble. Chrétiens mi-figue, mi-raisin. On est chrétien, mais on a un pied dedans, un pied dehors. Oh, la Bible là. Si tu n'es pas entièrement dedans, Jésus n'est pas venu chercher des sympathisants. Hein. Voilà, Jésus est venu chercher des disciples. Le disciple, c'est la discipline. Le disciple accompli sera comme le maître. Le disciple, c'est celui qui applique sa vie aux lois, aux ordonnances, aux commandements du maître. Il vit selon ce que le maître dit. Donc, quand on dit on est chrétien, et puis on ne peut pas respecter ce que la Bible dit là, on n'est pas disciple, hein, et par conséquent, on n'est pas chrétien. Donc, c'était un crépain. C'est moi qui ai créé le mot là, parce qu'on ne sait pas dans quel groupe les ranger. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps, ils ont la vie des païens. Donc, moi, j'ai mis les deux crépaïens. Voilà. Donc, c'était un crépaïen aussi. Il aime bien Dieu, on lui a enseigné la parole de Dieu, mais il était lié. Et donc, il dit, comment est-ce qu'il a arrêté la cigarette? Parce qu'aujourd'hui, il a arrêté, hein, et ça fait longtemps. Bon, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, ça fait belle lurette qu'il a arrêté la cigarette. Donc, il dit que un jour, il est tombé sur, il a commencé à suivre les vidéos qu'on met en ligne,
Voilà, il a commencé aussi à suivre les directs qu'on fait, mon mari et moi. Et souvent, quand je parle de la cigarette dans les prêches, je dis que quand on dit à un fumeur d'arrêter de fumer, le fumeur dit que c'est plus fort que lui. Il dit, c'est ce que j'ai dit. Quand on dit à un fumeur d'arrêter de fumer, le fumeur dit que c'est plus fort que lui. Mais une cigarette qu'on peut écraser comme ça, voilà, d'un coup de main, comment est-ce qu'on peut dire que c'est plus fort que nous? C'est parce qu'il y a une puissance dedans. Donc il dit, cette parole-là l'a transpercée. Il dit, waouh, mais c'est vrai. La cigarette, tu peux la casser comme ça, la jeter. Mais c'est plus fort, tu n'arrives pas à arrêter de fumer. Donc il y a une puissance dedans, c'est ça qui crée l'addiction là. Il y a une puissance qui te tient. Donc tu t'auto-détruis toi-même, tu t'auto-détruis. Voilà. Tu te combats par la cigarette tous les jours. Ça diminue ton espérance de vie. C'est vrai, certains quand on leur dit, ils disent que dans tous les cas, on va mourir. Dans tous les cas, on va mourir, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se précipiter dans la tombe. Ce n'est pas pour ça qu'il faut creuser sa tombe tous les jours avec la cigarette. Vous comprenez? Dans tous les cas, on va mourir, mais est-ce que tu sais quel temps Dieu t'a donné à vivre? Peut-être que tu as un long temps à vivre. Peut-être que tu as une espérance de vie très longue. Voilà, et tu es en train de diminuer ça toi-même. Donc, quand on dit dans tous les cas, on va mourir, ce n'est pas pour ça qu'on va... Donc, il faut prendre le poison, tu vas boire en même temps, puisqu'on va mourir dans tous les cas. Donc, souvent, c'est leur logique, ça. Donc, il dit que quand j'ai dit ça chaque fois que je disais ça dans les prédications, quand on dit aux gens d'arrêter la cigarette, ils disent que c'est plus fort que moi. Mais une cigarette qu'on peut comme ça écraser entre les mains là, comment est-ce que ça peut être plus fort que quelqu'un s'il n'y a pas une puissance dedans? Amen. Alléluia. Et il a dit que j'ai dit, s'il y a une puissance dedans, c'est qu'il faut aussi une puissance pour te délivrer de ça. Donc, il dit, waouh, ça l'a touché. Et il a commencé à prier. Chaque fois qu'il suit les vidéos, il a commencé à dire, bon, il faut que je devienne un vrai chrétien. Vous savez que notre mouvement, c'est le mouvement de devenir un vrai chrétien. Ce mouvement est lancé par l'église La Moisson, mon époux et moi. Voilà, le mouvement de devenir un vrai chrétien, parce qu'il y a beaucoup de païens. Donc, tu dois enlever le côté païen, là, devenir chrétien totalement, donc un vrai chrétien. Donc, il a dit, il faut que je devienne un vrai chrétien. Et chaque jour, il a commencé à prier. Il dit, mais je suis chrétien et je fume. Je me détruis. Je me souviens, au cours d'une de mes prédications, dans les vidéos là, j'ai dit que le Saint-Esprit est en nous. Donc, quand tu fumes là, c'est comme si tu es en train de fumer sur lui. Imagine que ton père est assis et puis tu viens mettre la cigarette comme ça sur son visage. Est-ce que c'est possible? Non. C'est un manque de respect. C'est comme si tu es en train de vilipender ton papa. Tu es en train de le provoquer. Donc, la Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. Et vous fumez tous les jours, vous fumez tous les jours, vous fumez tous les jours. Donc, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Le Saint-Esprit à l'intérieur de vous n'est plus à l'aise. Parce que la Bible dit, notre corps, quand tu acceptes Jésus-Christ, le corps devient le temple du Saint-Esprit. Et tous les jours, tu dois mettre la fumée à l'intérieur. Si toi, tu vis dans une maison, mets la fumée dedans, tu peux rester encore. Si tu vis dans une maison, puis on met la fumée à l'intérieur régulièrement, tu peux encore rester dans cette maison. Donc, le Saint-Esprit est en vous et vous êtes là en train de fumer tout le temps, fumer tout le temps, fumer tout le temps. Donc, vous mettez quoi comme ça à l'intérieur? Et même ceux qui prennent l'alcool, tout ce que tu mets à l'intérieur pour t'auto-détruire là, tu penses que le Saint-Esprit peut être à l'aise en toi? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, je me souviens avoir dit ça aussi dans l'une des prédications. Donc, je répète. Mon frère, ma soeur, toi qui fumes. Ma soeur, toi qui fumes. Mon frère, toi qui fumes. Si vraiment tu as accepté Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit est en toi. Donc, tu es en train de mettre la fumée dans la maison où le Saint-Esprit est. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu habites une maison, mets la fumée dedans. Tu peux encore rester. Tu peux encore y rester. Donc, mettons-nous à la place de l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des choses qui ne sont pas bien qu'on ne doit pas mettre à l'intérieur de nous. Tu t'auto-détruis et tu chasses la présence de Dieu. Donc, chaque fois, le frère, il fumait comme ça. Donc, il dit que quand il est tombé sur les vidéos, et dans les vidéos, j'ai commencé à dire que la cigarette qu'on peut écraser entre les mains comme ça, là, comment quelqu'un peut dire que c'est plus fort que moi? Ça veut dire qu'il y a une puissance dedans. Et s'il y a une puissance dedans, ça veut dire qu'il faut une puissance supérieure pour briser le joug, pour te délivrer. Donc, il a commencé à prier. Il dit qu'il a commencé à demander à Dieu, délivre-moi Seigneur, je veux arrêter la cigarette. Parce que je dis, je suis chrétien, puis je fais ça. Moi-même, ça ne me plaît pas. Il faut que j'arrête. Donc, il dit qu'il priait comme ça. Et il dit, un matin, il s'est levé. Il n'a pas eu envie de fumer. Alors que tout grand fumeur, même petit fumeur, même, ils savent que quand tu te lèves le matin, tu as envie de fumer. C'est là que tu cherches d'abord. Il dit, il n'a pas eu envie de fumer. Donc, jusqu'au soir, il n'a pas fumé. Le lendemain, il n'a pas eu envie de fumer. Jusqu'au soir, il n'a pas fumé. C'est parti comme ça une semaine, un mois, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Il ne sait pas comment il a arrêté, mais avec les prières, en demandant sincèrement au Seigneur de le délivrer, qu'il veut arrêter parce que lui-même, ça ne lui plaît pas de faire ça. Non seulement il se détruit, mais c'est un manque de respect à l'Esprit de Dieu en lui. Tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien.
La Bible dit, tu as le corps. Ton corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, arrête de mettre des choses bizarres à l'intérieur de toi pendant que le Saint-Esprit est là-bas. Romains chapitre 8, je lis le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mes frères, mes sœurs, ici on parle de deux lois. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il dit la loi du péché et de la mort. Donc, c'est comme des puissances sataniques qu'on appelle la loi du péché. Et une puissance de la vie qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire ça te fait pécher, ça te conduit à la mort. C'est une puissance. Amen. C'est une puissance des ténèbres. C'est une puissance du péché, une puissance de destruction, une puissance de la mort. Maintenant, de l'autre côté, il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un dit que j'arrive pas à me délivrer de telle ou telle chose, même si ce n'est pas que la cigarette, c'est pas que la cigarette, hein, il y a d'autres addictions. Voilà. Donc, la personne est liée. C'est un poids qui est sur elle. C'est la loi de la mort et du péché. Donc, la personne est esclave. Il faut la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ pour briser les chaînes. C'est pour ça qu'il faut prier. Quand vous priez, il y a une puissance supérieure qui vient et qui s'abat sur ces liens-là. La Bible dit, c'est l'onction qui brise le joug. L'onction, c'est la main de Dieu. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. L'onction, c'est un rayonnement que Dieu met. Donc, quand ce rayonnement arrive, c'est comme une lumière. Donc, quand ça se met là, les ténèbres s'en vont. Les ténèbres disparaissent. Donc, la vie s'installe. Vous avez besoin de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mets-toi devant le Seigneur. Présente toute addiction dans ta vie. Que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool. Il y en a même leur addiction, c'est le sexe. Ils sont liés, ils sont attirés. Eux-mêmes, ils savent que là où ils sont couchés, là, ça ne va pas les arranger. Mais ils y vont, ils sont comme pris au piège. D'autres, ce sont les films pornographiques. Voilà. D'autres, c'est la drogue. Voilà. Quelle que soit l'addiction. Voilà. Parce que les films pornographiques, tu vas dire non, mais je ne commets pas l'acte. Mais c'est l'impureté dans tes pensées. Or, c'est ce qui est à l'intérieur qui sort sur l'extérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si tu mets de l'eau dans quelque chose, tu casses la chose, c'est l'eau qui sort. Donc, ça met en toi l'impureté. Et le Saint-Esprit étant saint, il ne peut pas rester à l'intérieur de toi. Mes frères, mes sœurs, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ peut briser toute chaîne, tout lien qui vous tient captif. Priez, demandez la délivrance au Seigneur. Je prie maintenant à quiconque est connecté, quiconque suit cette vidéo, quelle que soit l'addiction qui est dans ta vie, si c'est la cigarette, si c'est même la nourriture, quel que soit ce qui fait que tu es lié, que maintenant ces chaînes-là soient brisées, que ces chaînes soient brisées, que ces liens soient brisés, que la loi du péché et de la mort soit brisée par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Vous serez le prochain témoignage. Amen. Voilà, c'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nos cultes, c'est tous les dimanches à 10 h, c'est à Tourcoing. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Tous les mercredis, nous faisons des prières en direct, c'est sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Voilà, abonnez-vous dès maintenant et connectez-vous tous les mercredis à 12 h. Nous allons prier ensemble. N'oubliez pas, nous commençons un temps de jeûne et prière de 21 jours. Le 3 septembre, c'est du 3 au 23. Voilà, bientôt, on va mettre en ligne une vidéo pour expliquer tous les aspects de ce jeûne. Mais dès maintenant, prenez la décision de faire partie de ce jeûne. On va le faire ensemble. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.